Payot Libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. En assistant aux funérailles du sénateur Bonnewiler, le journaliste Corey Stifter ne fait pas que son métier. Il va s'offrir un formidable flashback, 40 ans en arrière, au début des années 70. Quand jeune gamin d'une famille ouvrière, il n'a pas beaucoup d'autre avenir que de travailler pour la toute-puissante famille des Merlny. Mais le patriarche de la famille a décidé de lui donner sa chance, de lui faire des études. Il a décidé aussi de financer la campagne électorale du sénateur Bonnewiler, au présidentiel, contre Richard Nixon. Et fasciné, le jeune Corey va assister de l'intérieur à la mise en marche de la formidable machine politique américaine qui broie tout sur son passage, y compris, comme un monstre mythologique, ses propres enfants. C'est une des raisons, je pense, pour lesquelles Henry Bonnewiler était tant aimé. Même si c'était un démocrate progressiste dans un comté peuplé d'habitants peu loquaces. Mais la politique du comté de Carroll est assez opaque, et pour ceux qui ne vivent pas ici, elle doit être un mystère absolu, renforcé par une tradition de silence. Et nous n'aimons certainement pas parler politique, surtout avec un étranger, ce qui, dans cette région, désigne toute personne que l'on ne connaît pas depuis l'école primaire. Il était facile pour Ethan Cannon d'écrire un très bon roman en s'inspirant directement du parcours politique brisé du sénateur Ted Kennedy. Mais il a fait beaucoup mieux, en mettant en contrepoint, d'une part, l'histoire extraordinaire de la saga Merlny, ces tycoons industriels surpuissants et sympathiques pourtant, et la vie personnelle, riche, dense mais simple, de Corey Stifter, le journaliste. Et en tressant ces trois histoires, non seulement il brosse un tableau époustouflant de 40 ans de vie sociopolitique américaine, mais il nous donne un roman intimiste, un peu désabusé, sur la perte des relations entre les gens, de la transmission familiale, de l'optimisme, de l'honnêteté, de l'innocence. Et c'est magnifique. Payot Libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.